Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Lego l'upgrade du set 75-192, le Faucon Millenium, avec ici la pose d'un kit lumineux de chez Game of Brick et le support vertical. Voilà, 407 pièces. Donc c'est pas officiel Lego. Celui-là je l'ai sur Amazon pour 25 €. Et le kit LED également pour 25 €. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Et voilà le rendu. Donc pour les LED, on en a 4 ici sur le canon. Donc j'éteindrai la lumière après pour qu'on les voit mieux. Il y en a 4 petites bleues là dans les ouvertures. Vous pouvez les voir juste ici. On en a à l'intérieur. On en a dans le cockpit. Et celui que je trouve le plus joli, c'est celui qui est derrière en fait. Et voici le support. Donc assez complexe à monter. Voilà, 407 pièces, il est arrivé, je me suis dit en 10 minutes c'est fini, c'est réglé. Non, j'ai dû mettre ouais, une petite demi-heure pour le monter. Il y a pas mal de situations, on peut le voir ici, où c'est un peu technique, il faut regarder le plan à 2-3 fois. Mais il est bien solide, hein. Il tient bien. Voilà, et puis donc du coup il prend beaucoup moins de place. Plus facile de le poser sur une étagère, sur un buffet. Ah oui, on a également aussi 2 petites lumières devant. Bon, je vous cache pas que j'ai transpiré. Je vous cache pas que j'ai transpiré. Dans un premier temps, pour installer le kit LED, voilà, faut faire passer des fils en fait. Je l'ai mis dedans. Donc c'est un petit boîtier avec des piles, relié en USB à un circuit électrique. Et de ce circuit électrique, on branche des petits câbles qui partent un peu partout. Et au bout de ces câbles, en fait, il y a des petites pièces rouges ici, avec les LED dedans, des petites pièces bleues ici, avec les LED dedans. D'ailleurs, on peut voir les fils, etc., etc. Et du coup, il a fallu tout démonter. Donc ouais, assez galère à installer. Mais vraiment, ce qui m'a fait transpirer, ce qui m'a demandé le plus d'effort, c'est de poser le pied. Hein, parce qu'il est assez volumineux, il est assez lourd, assez fragile. Et du coup, pour réussir à le mettre debout et à installer le pied, donc on peut voir ici, juste là. En fait, ça s'enclenche ici, et pareil en bas. Du coup, si vous voulez le faire tout seul, personnellement, moi je l'ai retourné sur le canapé. Donc je l'ai porté, je l'ai retourné sur le canapé. Du coup, j'avais le derrière qui tenait debout et qui était... Ah d'ailleurs, il faut que je remette une plate ici. Ici, il y a un morceau qui est resté dans... Il va falloir que je le remette. Oui, donc je vous disais, j'avais le derrière de libre comme ça, et du coup j'ai pu enlever les pieds. Il y avait 7 pieds, j'ai pu enlever les pieds et j'ai pu installer le support. Et forcément, bah, il y a plein de pièces qui tombent, il y a eu plein de casses. C'est vraiment pas évident à installer. Mais grâce à cette technique, eh ben, j'ai réussi quand même à l'installer tout seul. Assez galère. Si vous l'avez posé vous aussi, dites-moi comment vous avez fait parce que je serais curieux de savoir. Faut peut-être s'y prendre à 2 ou à 3. Mais tout seul, ouais, c'était assez galère. Donc je vais éteindre les lumières pour voir un peu le rendu. J'en ai laissé juste un peu. Pour pas que la vidéo soit trop noire non plus. Alors on peut voir, il y a une grosse lumière blanche là, dans l'ouverture. Les petites lumières de devant. Les canons. Le cockpit. Et l'arrière. Je trouve vraiment stylé. Et vraiment bien comme ça. En position de vol.
Donc voilà, il sera plus facile comme ça à exposer, à ranger, prend un petit peu moins de place. Et le kit LED, ouais, vraiment sympa. Vraiment sympa, ça m'a donné envie d'en tester sur d'autres sets. Comme par exemple sur la Cantina. Ou pour plus tard, pour des modulars un peu dans ce style. Je trouve que le rendu, le rendu, il est sympa. Donc voilà pour ces petites chutes grade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt tout le monde. Tchuss.